Donc je lis le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 14 du verset 1 à 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Ce passage, comme nous venons de lire, raconte la mort de Jean-Baptiste. Nous découvrons ici pourquoi il a été arrêté. Ce sont les versets 3 et 4 le disent. Donc je relis les versets 3 et 4. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Nous savons que d'après le verset 1, Hérode, qu'on parle ici, est Hérode le tétrarque. Le verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Tétrarque veut dire dirigeant d'une partie du territoire. Il était donc Hérode Antipas, qui était gouverneur de Galilée et de Pérée. C'est ce Hérode qui a emprisonné Jean-Baptiste car il l'a condamné d'avoir pris la femme de son frère. Déjà, rien que ça, c'était mauvais moralement. Alors c'est pourquoi Jean a dû le critiquer, Jean a dû condamner. C'est la raison pour laquelle Hérode l'a arrêté et l'a emprisonné. Et surtout, c'est sa femme Hérodias qui a voulu la mort de Jean-Baptiste. Matthieu ne le dit pas forcément, mais Marc donne plus de détails sur cette histoire. Donc on va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 19 et 20. Hérodia était irritée contre Jean et voulut le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Ainsi, Hérode le tétrarque ne voulait pas sa mort. Il voulait le protéger. Mais comme nous avons pu lire dans le passage d'aujourd'hui, il a dû décapiter à cause de ses sermons. C'est pourquoi nous apprenons ici qu'il ne faut pas prononcer de sermons à la légère. Nous pouvons découvrir souvent chez les jeunes aussi, donc je te jure, on jure très facilement. On prononce des serments assez facilement à la légère. Mais quand nous disons quelque chose, il faut prendre la responsabilité de ce que nous disons. Alors donc, il ne faut pas prendre à la légère. Mais je me rappelle un jour, mon fils s'est reproché de moi. Il m'a dit que moi, papa, tu m'as promis d'acheter ça, mais tu m'as pas acheté. Ça fait déjà un mois que tu m'as pas acheté. Alors donc j'ai eu peur. Je suis vraiment désolé, mais moi j'avais oublié. Mais lui, il n'avait pas oublié. Alors donc il faut pas. C'est pareil. Donc il faut pas prononcer de sermons à la légère. C'est la raison pour laquelle il a dû décapiter Jean-Baptiste. Sinon, il a voulu à tout prix le protéger, mais il n'a pas pu. Pour l'avoir dit donc à sa fille. En tout cas, cette première partie du chapitre 14
est consacré au récit de la mort de Jean-Baptiste. Vous savez que raconte le chapitre 14? Donc, que contient le chapitre 14 de Matthieu, l'évangile de Matthieu? Ce récit de la mort de Jean est précédé du récit de la multiplication du pain et du poisson, et aussi du récit où Jésus marche sur la mer. Mais la question, pourquoi Matthieu a voulu revenir sur la mort de Jean-Baptiste au chapitre 14? Parce que ce n'est pas à ce moment-là que Jean-Baptiste a été décapité, mais c'était l'histoire qui a déjà été faite, qui a déjà été réalisée. Hérode l'a simplement rappelé. Si l'évangile parle de la mort de Jean-Baptiste avant d'évoquer ces deux miracles extraordinaires, c'est qu'il y a certainement une raison. Ce n'est pas pour rien. Si ce récit est placé au début du chapitre 14, avant ces deux récits, deux miracles extraordinaires, ce n'est pas pour rien. Alors la question, ce récit est aussi important que d'autres récits qui le suivent? C'est oui, à cause d'un mot qui se trouve au verset 2. On va revenir au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 14, verset 2. À cause d'un mot qui se trouve dans ce verset 2. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Hérode parle ici de la résurrection. Parce qu'il considérait Jésus comme Jean-Baptiste ressuscité. Cela signifie que Hérode croyait en la résurrection. Sinon, il n'aurait pas parlé ainsi. C'est surprenant quand même, c'est étonnant que Hérode était quelqu'un qui croyait en la résurrection. Il croyait que Jean-Baptiste pouvait être ressuscité. Même si Hérode parlait de la résurrection de Jean-Baptiste, en tout cas, la résurrection est au cœur de son discours. Si on ne lit que le verset 2, on peut dire qu'on parle ici de Jésus. Donc je vais relire que le verset 2. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Que voulait-il donc Matthieu en racontant ce récit de la mort de Jean-Baptiste? Que voulait-il faire comprendre au lecteur qui va lire cet évangile? Que Jésus est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Que rien n'est impossible à celui qui a vaincu la mort. Parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus a vaincu la mort. Alors tout est possible à lui. Il raconte plus tard la mort de Jésus et sa résurrection vers la fin de l'évangile. Mais il ne pouvait ne pas parler de ce plus grand miracle en plein milieu de l'évangile. C'est vrai, on peut dire que la résurrection, c'est le plus grand miracle de l'histoire. Puisque pour nous, les lecteurs, la résurrection est l'actualité et la réalité. Jésus est déjà ressuscité des morts. Ça veut dire ce plus grand miracle de l'histoire a déjà été produit. Ce qui est important, c'est que celui qui a réalisé ce grand miracle est avec nous aujourd'hui. Jésus ressuscité est avec nous aujourd'hui. Même si on a réussi à mettre à mort Jean-Baptiste, mais pas Jésus. Oui, il était mort, mais il est ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité veut dire il est vivant. Il est vivant, alors c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22, met en lien la résurrection de Jésus avec la mort de Jean-Baptiste. Cette eau était une figure du baptême
qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On appelle Jean-Baptiste parce qu'il est celui qui baptisait les autres. Il baptisait d'eau. Mais ce baptême n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas le baptême lui-même pouvait purifier les péchés, mais c'était l'acte de repentance qui faisait être purifié. Mais en tout cas, c'est le fait de participer au baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est comme quoi donc je m'engage au Seigneur. Le baptême de Jean-Baptiste appelait un changement de direction dans la vie, tandis que la résurrection de Jésus accomplit l'œuvre du salut. Bien que la mort de Jean-Baptiste soit douloureuse, il avait simplement achevé l'œuvre que Dieu lui avait confiée et retourné auprès de lui. C'est vrai, il est dommage que Jean-Baptiste soit décapité, mais il a fait tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'était son rôle. C'est bon, son rôle est achevé. Mais la mort de Jésus ne s'est pas arrêtée à la mort. Car il est ressuscité et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Par sa résurrection, le Seigneur nous a sauvés de situations désespérées, de situations impossibles et de la peur. Quand nous parlons du salut, on pourrait tout simplement penser que le salut pour aller aux cieux, ou pour aller au royaume des cieux. Non, ce n'est pas que ça. Là, il nous a sauvés de situations désespérées comme le Seigneur a délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Comme le Seigneur a délivré Israël des mains des Philistins. C'est pareil, le Seigneur nous a sauvés de situations désespérées, de situations impossibles et de la peur. Ainsi, par sa résurrection, le Seigneur nous a donné une espérance vivante. Donc c'est ce qu'on peut lire toujours dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Puisque Jésus est ressuscité, l'espérance qu'il nous offre est une espérance vivante et non une espérance morte. C'est ça, l'espérance vivante et importante. C'est ce que nous pouvons lire à la suite du passage d'aujourd'hui. C'est ainsi que Matthieu a voulu introduire ce récit de miracle de 5 pains et 2 poissons. Pour ceux qui ont du mal à croire ce miracle, il dit, alors qu'il est ressuscité des morts, qu'a-t-il d'impossible? Est-ce que quelque chose peut être impossible à celui qui est ressuscité des morts? À celui qui a vaincu la mort? Tout est possible. C'est dans ce sens-là que nous devons aborder ce récit de miracle de 5 pains et 2 poissons. Alors passons au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Le verset 21 nous informe qu'il y trouvait au moins 5000 hommes présents ce jour-là. Le verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors si on additionne les femmes et les enfants, on estime qu'il y avait près de 20 000 personnes présentes ce jour-là
auprès de Jésus. Pourtant, que proposent les disciples de Jésus? Revenons au verset 15, Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Celui est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Il demande à Jésus de renvoyer la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres à manger. Cependant, il était impossible qu'un nombre de 20 000 personnes puissent trouver quelque chose à manger dans les villages. Même s'ils étaient 2000, ce n'était pas possible. Je pense que même 200, ça devait être difficile. Il n'y avait pas de restaurant comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant, ils n'étaient pas véhiculés. Ils n'avaient pas de voiture pour aller manger très loin et revenir. Non, il n'y avait pas de ça. Ça veut dire, la situation était désespérante et aussi obscure. Aucune solution. Il n'y a pas de solution. On n'a aucun moyen. Les disciples savaient aussi ce qu'ils disaient était absurde. Tout de même, il n'y avait pas d'autre solution que de les envoyer afin qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Voilà, donc étant donné que Jésus ni les disciples, ils pensaient que ne pouvaient trouver de solution, ne pouvaient donner de quoi manger. Il voulait que ces gens puissent se débrouiller eux-mêmes afin de trouver quelque chose à manger eux-mêmes. Mais que dit-il Jésus? Le verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors là, c'est encore pire. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Même dans les villages, il serait impossible de trouver à manger pour toutes ces personnes. Mais leur donner à manger sur place. Non mais c'est pas possible. Ce n'était même pas simplement impossible. Mais c'était complètement impensable et encore absurde ce que Jésus a dit de faire. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Waouh! Donner à manger à 20 000 personnes. Si le Seigneur nous dit ça, la même chose aujourd'hui à nous, non, on va dire, non mais ça va pas, tu es fou là, donc ça va pas à la tête, on va dire ça. Mais eux, tout ce qu'ils ont pu trouver n'était que 5 pains et 2 poissons. Peut-être ils ont fait de l'effort de trouver quelque chose à manger, mais c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. C'est ce qu'on peut lire donc au verset 17. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Selon l'évangile de Jean, c'était un jeune garçon qui avait apporté ça. Les disciples, ils n'avaient rien sur eux. Ils n'avaient rien. Donc c'était tout ce qu'ils pouvaient présenter à Jésus. C'était une façon de dire, « Seigneur, Maître, regarde, on n'a que ça. » Alors, comment vous dites qu'on donne à manger à toutes ces personnes, à 20 000 personnes, tu veux qu'on leur donne quelque chose à manger? Mais Jésus ne s'est pas laissé déstabiliser et a demandé qu'on lui apporte les pains et les poissons. Au verset 18. Et il dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Ce sont plutôt les disciples qui ont dû être déconcertés. Mais quoi? Il veut qu'on lui donne ces 5 pains et 2 poissons. Que veut-il faire avec ça? Peut-être il va en manger tout seul ou quoi? Est-ce qu'il va en manger, c'est parce qu'il a trop faim? Ils auraient pu penser ça. Lorsqu'ils ont apporté ces pains et poissons, Jésus a fait asseoir la foule sur l'herbe. Le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce.
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Selon l'évangile de Luc, Jésus les a fait asseoir par rangées de 50 personnes. Mais il était difficile pour les disciples de les faire asseoir. Car ils savaient que tout ce qu'ils ont ne sont que 5 pains et 2 poissons. Ils savent très bien que dans les mains de Jésus, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus leur a demandé de faire asseoir. Mais ça veut dire qu'ils devaient faire asseoir les gens, sachant qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Alors, mais tout de même, la foule ne pouvait en savoir. Pour la foule, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient être prêts. Ah, peut-être ils ont quelque chose à manger, alors donc on attend. Mais les disciples ne pouvaient pas dire ça, parce qu'ils connaissaient la situation. Les gens-là, ils se sont simplement assis parce qu'on leur a demandé de le faire. Ce n'était pas difficile pour la foule, mais ça a été difficile pour les disciples. C'est là que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il a rendu grâce. Alors qu'il n'avait que 5 pains et 2 poissons, Jésus a rendu grâce. Ça veut dire qu'il a dit, Seigneur, merci pour ces 5 pains et 2 poissons. Merci Seigneur parce que nous avons ces 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes. Il a rendu grâce parce qu'il savait que pour Dieu, rien n'est impossible. Nous avons tendance à rendre grâce après le miracle, mais Jésus a fait l'inverse. Lorsqu'il a rendu grâce, le miracle a été produit. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur dit « Rendez grâce en toutes choses ». Rendez grâce en toutes choses, car il est celui qui peut rendre possible ce qui est impossible. Si nos yeux sont fixés sur ce qui est impossible, on ne va pas pouvoir rendre grâce. Mais si nous tournons nos regards et si nous commençons à fixer nos regards sur le Seigneur ressuscité, celui qui a vaincu la mort, c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir commencer à rendre grâce en toutes choses. Car il est celui qui fait même ressusciter les morts. Quand Jésus a rendu grâce, que s'est-il passé? Je relis le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Les disciples ont pu distribuer les pains et les poissons à la foule. C'est parce qu'ils voyaient qu'à chaque fois que Jésus rompait et que Jésus donnait, le miracle se renouvelait. Si au départ, si Jésus n'avait que 5 pains, s'il a partagé un et qu'il a donné la moitié, il fallait rester que 4,5. Mais alors qu'il a donné la moitié du pain, mais il avait encore 5 pains dans ses mains. L'action de grâce a multiplié les pains et les poissons. Parce que Jésus a rendu grâce que le miracle a été produit. Ainsi, en partageant à leur tour, les disciples n'ont-ils pas eux aussi rendu grâce? En partageant aux foules, oh merci Seigneur, que tu as multiplié ces pains. Même les disciples, ils ont dû réaliser ce miracle. Alors que dans sa main, il n'avait qu'un seul pain. Lorsqu'il a rompu, il a rompu le pain et donné la moitié à quelqu'un, il fallait rester que la moitié. Mais dans sa main, il y avait encore la totalité du pain. Il devait être surpris. Parce c'est ainsi qu'ils pouvaient continuellement rendre grâce. Par cet événement, Jésus a montré que le commencement et l'aboutissement de tout miracle est la gratitude.
Ainsi, je crois que le miracle se produit pour celui qui rend grâce. Donc, ça veut dire donc, que pour celui qui ne rend pas grâce, il ne connaîtra pas de miracle dans sa vie. Alors, il est important que nous continuions à rendre grâce en toutes choses. Matthieu ne raconte pas, mais Jean parle de la résurrection de Lazare. Au moment où Jésus est arrivé, Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ça veut dire, il n'y avait plus d'espérance. C'était fini. Sa chair n'existait plus. Il se sentait déjà. Face à la mort, l'homme ne peut rien faire. Face à la mort, même le médecin le plus expérimenté du monde, il ne peut rien. Mais que fait-il Jésus devant le sépulcre de Lazare? C'est ce qu'on va aller voir dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lorsqu'ils ont ôté la pierre, parce que Jésus leur a dit d'ôter la pierre, et lorsqu'ils ont ôté la pierre, Jésus, levant les yeux en haut, il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alors qu'on ne voyait rien de concret, Jésus a rendu grâce. Alors que Jésus dit que « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé », mais la réponse de Dieu n'était pas encore là. La réponse de Dieu n'était pas encore visible. Mais Jésus a d'abord rendu grâce et c'est là que le miracle a été produit. Puis lorsqu'il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Lazare est revenu à la vie, alors que sa chair était en train de pourrir. On sentait déjà. Mais Lazare est revenu à la vie. Ce qui était impossible est devenu possible. De cette manière, quand Jésus a rendu grâce, Lazare est revenu à la vie et plus de 20 000 personnes ont été pleinement rassasiées avec encore des restes. Revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Si nous croyons que notre Seigneur est ressuscité et qu'il peut ressusciter les morts, nous comprenons que ce n'est pas étonnant que plus de 20 000 personnes aient été rassasiées avec les 5 pains et 2 poissons, et qu'il restait encore 12 paniers pleins des morceaux. Car le Seigneur ressuscité est notre berger. Nous allons aller voir Psaume chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Si Jésus a fait asseoir la foule sur l'herbe, parce qu'il était prêt à les nourrir, parce qu'il voulait les faire comprendre, je suis votre berger, moi je suis votre berger, vous êtes mes brebis. À les faire reposer, il était prêt à les faire reposer dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Parce que Jésus savait ce dont ils avaient besoin. Ainsi, il ne leur manquait de rien. Au contraire, ils en avaient assez et beaucoup. La résurrection de Jésus montre qu'il est vivant et qu'il peut encore faire des miracles dans nos vies aujourd'hui. Alors, nous aussi, nous pourrons déclarer comme David, « Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger, car Jésus est ressuscité. » Si nous croyons vraiment que Jésus est ressuscité, nous allons tous pouvoir déclarer comme David, « Je ne manquerai de rien. » Nous aussi, parfois, nous rencontrons des moments difficiles dans notre vie.
Nous pouvons faire face à des situations qui semblent totalement impossibles. Parfois, nous avons même l'impression d'être dans une impasse. Mais nous n'avons aucune raison de nous décourager ni de désespérer, car le Seigneur ressuscité est avec nous. Le Seigneur ressuscité est avec nous. Étant donné que notre Seigneur Jésus ressuscité est avec nous, nous n'avons qu'à lui rendre grâce pour tout ce qu'il va faire dans notre vie. Même si nous ne voyons pas encore la réponse, même si nous ne voyons pas encore des miracles, même si nous ne voyons rien de concret dans notre vie, nous pouvons lui rendre grâce. Parce qu'il connaît tout de notre vie, parce qu'il connaît tout ce dont nous avons besoin. Recevons ensemble ce message de Colossiens. Donc on va aller voir Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, pour qui tout est possible. Alors, si nous marchions avec lui, c'est lui qui rendra possible ce qui était impossible. Mais pas à notre façon, mais à sa façon. L'important, c'est que nous soyons enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Ça veut dire, il faut que nous soyons enracinés et fondés en sa parole et affermis par la foi. Même pour cette année 2026, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Même si nous sommes très occupés par notre travail, par nos études, même si nous avons beaucoup d'autres choses qui nous préoccupent, rien ne peut précéder Dieu. Rien ne peut être prioritaire dans notre vie. Dieu doit être toujours notre priorité. Alors donc, il faudra que nous mettions du temps pour lire la parole de Dieu et que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Il est important de croire que Jésus est ressuscité. Ça veut dire, il ne suffit pas de dire, oui, je crois que Jésus est ressuscité. Mais pour que nous soyons affermis par la foi, il faut que nous soyons enracinés en la parole de Dieu. Alors, autant possible, continuons à étudier la parole de Dieu. Il ne faut pas arrêter d'étudier la parole de Dieu. On va continuer à étudier l'évangile de Matthieu cette année. Pardon. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur l'évangile de Matthieu. Mais encore, donc, dans les 66 livres de la Bible, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et à connaître. Alors, priez pour moi, afin que Dieu me donne la sagesse de bien enseigner sa parole. J'ai besoin de vos prières et j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Même si ce n'est pas d'être pasteur qui me fait enseigner comme ça. J'ai vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit et aussi la sagesse que Dieu me donne. Alors donc nous tous, nous avons besoin de bien comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi donc il faut que moi d'abord, que j'ai cette sagesse pour que je puisse bien comprendre la parole de Dieu et que je puisse enseigner correctement la parole de Dieu. Surtout, cette année 2026, abondons en action de grâce. Il est facile pour quiconque de rendre grâce après qu'un miracle s'est produit. Tout le monde peut le faire. Oh, merci pour ce miracle. Merci parce que tu m'as donné ça. Merci parce que tu as multiplié 5 pains de poissons. Ça, tout le monde peut faire ça. Même les non-croyants, en voyant le miracle, peuvent rendre grâce. Mais le Seigneur veut accomplir des miracles à travers notre action de grâce. Sans gratitude, il n'y a pas de miracle.
Le miracle de 5 pains et 2 poissons peut encore se produire aujourd'hui, même dans notre vie. Même si nous n'avons pas grande chose aujourd'hui, si nous rendons grâce, notre Seigneur peut les multiplier. C'est tout à fait possible à notre Seigneur. Obéissons comme les disciples de Jésus à la parole qui nous dit de rendre grâce en toutes choses. Alors cette année 2026, décidons à obéir à cette parole de Dieu qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Et encore, annonçons la résurrection de Jésus. Il n'est pas ressuscité uniquement pour nous qui sommes connectés ce soir, qui croyons en Jésus. Il est mort et ressuscité pour tout le monde, y compris notre famille, nos amis et nos proches. Lisons ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Il est important que nous ayons l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ et que nous soyons fortifiés et encouragés par sa résurrection. C'est pourquoi nous devons retenir le verset 2 du passage d'aujourd'hui, Matthieu 14, verset 2, qui nous dit « Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Et encore, il veut que nos proches, nos voisins, nos amis, notre famille puissent aussi avoir de l'espérance vivante en lui. Il ne veut voir personne dans une situation désespérée, découragée. Il ne veut voir personne vivre comme ça. C'est pourquoi je bénis chacun de vous avec l'espérance que, par la foi en notre Seigneur ressuscité, le miracle des 5 pains et 2 poissons se réalise dans nos vies, et dans notre famille et au sein de notre Église pour la gloire de Dieu. Ça commence à partir de notre vie, à partir du moment où nous commençons à rendre grâce en toutes choses, nous verrons les miracles. Et que Dieu veut que les autres puissent aussi voir ces miracles. Alors, ils ont besoin de croire en Jésus ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous devons annoncer Jésus ressuscité. Nous devons aussi partager Jésus ressuscité à nos proches. Alors donc, continuons à annoncer l'évangile à nos proches. Et encore, surtout, commençons d'abord par l'action de grâce en cette année 2026. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore de nous avoir permis cette année 2026. Nous voulons passer toute cette année 2026 en te rendant grâce, Seigneur. Nous avons déjà cette bonne raison de te rendre grâce parce que tu es le Seigneur ressuscité, parce que tu as vaincu la mort. Étant donné que tu as vaincu la mort, qu'est-ce qui peut être impossible à toi, Seigneur? Nous savons que tout est possible à toi. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce en toutes choses. Et lorsque nous te rendrons grâce pour toutes choses, nous savons que tu pourras aussi réaliser ce miracle de 5 pains et 2 poissons dans notre vie également. Et que nous voulons aussi annoncer, c'est les résurrections de Jésus à nos proches. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta force, afin que nous puissions aller annoncer l'évangile aux autres. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et merci encore pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie en cette année 2026. Je te remercie encore une fois et que je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.